Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc, très heureux de vous accueillir à cette troisième émission de la troisième saison de Capsule d'Espérance. On met les deux, trois ensemble, là. On arrive au chiffre 33 et c'est là où le monde a changé lorsque Jésus avait, on dit qu'il avait, quand il a été crucifié et qui a changé le monde. La semaine dernière, on a regardé à partir du corps humain, puis on a regardé, mis beaucoup l'accent sur le foie, hein? Puis c'est un jeu de mots que j'aimais, c'est que ma foi, j'ai un problème de foi, une autre foi. C'est pour ça que je m'évertue à écrire beaucoup, parce qu'on est capable de dire des choses et d'entendre, mais si on peut voir, on peut mieux saisir. L'oreille a besoin des yeux pour mieux entendre, comme les yeux ont besoin des oreilles pour mieux voir. C'est un beau jeu de mots, ça? Ça va ensemble. C'est là le grand mystère, c'est que dans le corps humain, qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est le sang qui circule. Alors, on voit le rôle central de l'évêque dans le diocèse. C'est lui qui fait circuler le sang dans tous les organismes de l'Église. Mais il n'est pas l'Église en lui-même. Le cœur n'est pas le corps humain en lui-même. Les sacrements sont très importants, fondamentaux même pour le catholique, pour vivre une expérience, parce qu'on peut avoir toutes les connaissances spirituelles et théologiques, mais c'est l'expérience qui donne une valeur à la vie. Ce qu'on en dit, c'est les leçons qu'on en retire. Si on ne l'a pas digéré, les événements, on en a un mauvais souvenir. Et s'il y a un mauvais souvenir dans les sacrements qu'on va regarder, c'est que le problème de la famille, c'est quoi? Qui vient de la famille et qui bloque la conversion, c'est toujours le problème du pardon. C'est triste. Quand on arrive, puis moi j'ai vu ça aux nouvelles, ça m'a mis un nuage dans mes célébrations de Noël, hein, de savoir, et c'est TVA qui mettait l'accent, de savoir qu'il y a des parents qui ont envoyé leurs ados, parce qu'ils étaient trop dérangeants, dans des centres jeunesse pour la période des fêtes, pour s'en reposer. Comment je me mettais à la place du jeune? Et parce qu'on sait qu'au Lac-Saint-Jean, il y a l'ancien Juvénat de Desbiens, il y a tout un regroupement pour remettre ça en place, pour venir en aide justement aux jeunes de 18 à 35 ans, qui sont principalement issus des centres jeunesse, parce qu'à partir de 18 ans, la DPJ n'a plus de responsabilité, mais le jeune n'a pas plus de moyens. Alors, on veut lui donner un encadrement de croissance. Si j'en ai la grâce, j'aimerais bien y participer parce que, avant de devenir prêtre, j'ai travaillé plus de 20 ans auprès des alcooliques toxicomanes et c'est eux qui m'ont appris la vie. Et si je ne suis pas devenu psychologue, parce que les psychologues chrétiens est très croyants, c'est que moi, je voulais offrir quelque chose d'autre qui relève du prêtre. C'est d'offrir le pardon. Le pardon, c'est fondamental. La preuve, c'est que quand quelque chose n'est pas pardonné, au niveau de la tête, puis on a une partie du cerveau qui est responsable de ça, ça engendre des émotions difficiles. Et ces émotions-là, si ce n'est pas véhiculé, parce que le pardon, c'est, oui, je vais donner le pardon à d'autres, mais il faudrait aussi que je le reçoive. Et ça, c'est une relation à deux. Et Twitter, Facebook et l'Internet ne favorisent pas ça. Moi, si je mets une page, quelque chose sur le mur de mon Facebook, il y en a peut-être 50, 60, je ne sais pas trop comment d'amis j'ai, là. Apparemment, j'ai 300 quelque chose, qui vont tous lire ça, mais je ne suis pas en relation avec eux. Mais ils le voient pareil. Alors, j'appelle ça du voyeurisme. C'est une belle façon, puis on peut faire de l'exhibitionnisme là-dedans. Le problème, c'est quand c'est écrit, ça ne s'enlève plus. Alors, il faut discerner qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus. Alors, le pardon, il est très important. Et on se souvient toujours, la lignée des capsules d'espérance, c'est le pardon est nécessaire. Pourquoi? Pour rentrer dans la dignité humaine.
On dit l'Église voit des péchés partout. Moi, quand je regarde devant ça, il faut savoir pour quelle raison qu'on a cette impression-là de l'Église. C'est que l'Église, sa mission, là, c'est de nous rappeler que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il nous enligne, c'est la sainteté. Pas la perfection. On va dire, oui, mais Jésus un jour disait, si vous voulez être parfait, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. C'est un danger à interpréter la parole de Dieu de cette manière-là. Il faut savoir à qui Jésus parlait. Jésus parlait aux pharisiens, les docteurs de la loi, qui paraissaient bien, mais qui ne faisaient pas ce qu'ils prêchaient. Ça ressemble à certains curés, excusez-le. Alors, et il parlait aux scribes qui, eux, rédigeaient la loi, parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie, il fallait bien renouveler les livres. Ils connaissaient la loi, puis ils portaient des jugements sur les autres. Mais la loi, c'est quoi? Il faut obéir à la loi parfaitement. Or, on ne peut pas obéir à la loi parfaitement. Il y a des fois, tu sais, moi, je me promène sur une route, j'ai des lignes doubles. Je n'ai pas le droit d'aller à gauche. Il faut que je me tienne sur mon côté pour risquer un accident. Mais s'il y a un enfant qui sort en deux voitures, est-ce qu'au nom de la loi, je vais tuer l'enfant? J'ai le devoir de me tasser à gauche. Alors, c'est pour ça qu'on disait à morale, légal n'est pas toujours moral. Et ça me fait penser à une histoire. Hein? Si c'est légalement, on va beaucoup sur légal. Si j'ai pas, la loi ne peut pas me mettre en tort, ça veut dire que c'est bien. Le problème, c'est qu'on est assez rusé qu'on réussit par s'en faire passer des bonnes. Et le pire, c'est qu'on réussit à se croire. Moi, je pense à un jeune, à un moment donné, que j'ai eu en toxicomanie. Et puis, lui, il a commencé à consommer vers l'âge de 14-15 ans. Pour arriver après ça à dire, c'est que j'ai fait une dépression. Puis quand j'ai demandé à maman, comment tu te sentais quand tu étais enceinte de moi? Et la mère lui dit, je te voulais pas. Tu es un accident de la nature. Alors, c'était un accident de la nature. Et le jeune a commencé à se définir à partir d'un accident de la vie. Comment veux-tu croire en quelque chose qui va te faire une victime, qui va te nuire, qui va te faire mal? Alors, quand on parle du pardon, le pardon, c'est la nature de Dieu. L'histoire du paradis terrestre, ce n'est pas quelque chose qu'on a perdu avec Adam et Ève, c'est quelque chose qu'on est en train d'avoir avec la résurrection du Christ. C'est quelque chose qui s'en vient. Mais encore faut-il s'enligner. Si vous voulez prendre l'avion, enlignez-vous vers l'aéroport. L'avion ne vient pas au quai, c'est le bateau qui vient là. Alors, il faut définir quel voyage qu'on veut faire dans la vie. Mais ça se peut que je me trouve à mauvaise place, que j'ai besoin de pardon. Et savez-vous qui est la personne la plus sévère envers soi? C'est soi-même. Puis moi, là, pour accompagner les gens en phase terminale et à l'étape mourante, là, dans la période qu'on appelle l'agonie, la personne est seule devant elle-même. Ce n'est pas Dieu qui juge. C'est moi qui vais me juger de la manière que je juge les autres. Et mon jugement sur les autres, mon jugement est toujours lié avec le pardon. Et le pardon va engendrer la dignité humaine. D'accepter que je n'ai pas le devoir. Je n'ai pas le devoir d'être parfait. Mais j'ai la mission d'entretenir le projet de sainteté, c'est-à-dire le projet initial de Dieu qui me veut dans sa relation intime avec son Fils unique. Il y avait une légende que j'ai déjà entendue. Je l'avais déjà partagée à une communauté de pêcheurs et ils ont réagi. C'est peut-être la seule homélie qu'ils ont parlé jusqu'à... C'était un dimanche matin, puis ils n'ont parlé jusqu'à jeudi. Il y avait deux jeunes adolescents qui vont à l'église. Ils n'avaient rien à faire la journée-là. Ils voient ce vieillard-là rentrer, les cheveux épais, blancs, grosse barbe, avec un livre.
Puis, à un moment donné, il arrive, puis le curé commence la messe, il lit l'Évangile, et il dit, l'homélie, si vous voulez, je vais demander à monsieur de le faire à ma place. Le type arrive, dépose le livre. Et il dit, un jour, il y avait un pêcheur qui va au large. Il y avait une petite chaloupe. Et il y avait son fils, qu'il aimait, qu'il connaissait, en qui il croyait. Et il y avait l'ami de son fils. Il s'en va au large, une mauvaise vague, la chaloupe chavire. Le père se retrouve en califourchon sur le fond du bateau, virant l'envers. Il n'y a seulement qu'une bouée. Il y a son fils qui est dans les vagues, puis il y a l'ami de son fils qui est dans les vagues. Alors, il va dire, si je sauve mon fils, je sais qu'il est prêt à rencontrer Dieu. J'ai confiance en lui pour ça. Mais son ami, je ne suis pas sûr. Lequel va sauver le premier? Et le type s'est dit, dans la manière que mon fils aime son ami, si je le sauve en premier puis je ne peux pas le sauver, il va me le reprocher toute sa vie. Alors, je vais d'abord sauver l'ami, puis risquer après ça. Et quand il sauve l'ami, bien, il va voir, il regarde, le fils, il ne le voit plus. Il est en dessous, il ne remonte plus. Et dit, là, le pécheur a compris qu'est-ce qu'était l'amour de Dieu. Son fils, il l'adore. Mais le fils aime ses amis, son Église, son peuple. Et le fils n'accepterait pas d'être sauvé tout seul si ses amis ne le sont pas. Il va le reprocher au Père toute sa vie. Et c'est là le pardon de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour nous resituer. On est vagabond sur les bords. On est bohème. On aime ça aller à droite par à gauche. On sait qu'on doit aller droite. Mais ça me fait penser, la route 138, entre, il y a Havre-Saint-Pierre et Rivière-au-Tonnerre. Il y a une tour de télévision, elle fait le tour de la voiture. Tellement qu'on va à droite par à gauche. Ça, je suis convaincu s'il avait fait une ligne droite. On serait rendu là dans 15 minutes. Ça prend 1h30 à faire le tour comme ça. Ma première réaction, le contracteur devrait passer à la commission Charbonneau. Ils l'ont payé au pied, puis a pris le plus long possible. Pour découvrir beaucoup plus tard, la raison qu'on n'a pas fait une ligne droite, c'est qu'à un moment donné dans l'année, l'angle du soleil est tel que le conducteur l'a en pleine face. Il est ébloui. J'ai le terme anglais, le pare-soleil. Bon. Le pare-soleil est juste en bas, puis il n'est pas encore. Alors, il est juste au pire niveau, alors c'est ébloui. Alors, c'est pour dire que quand on ne connaît pas la situation, on porte des drôles de jugements, puis on dit aux gens, toi, tu t'es fait de l'argent avec l'asphalte, mais moi, je dépense de l'essence pour te suivre. Alors, parce qu'il faut faire des détours. Et il y a des fois, la vie exige des détours où on est déçu de nous-mêmes. Alors, il devient important de pouvoir rentrer en soi et se donner le pardon, se pardonner soi-même. Parce que, alors, quand il arrive, je reviens à mon histoire du vieillard, après la messe, les deux adolescents viennent voir le vieillard, puis ils lui disent, c'est beau ton histoire, là. On n'y croit pas. Et le vieillard dit, tu n'es pas obligé d'y croire. Mais juste pour ton information, le capitaine du bateau, c'était moi, et le meilleur ami de mon fils, c'est votre curé. Alors, c'est pourquoi il y a des événements qu'on ne sait pas comment envaler. Mais qu'on l'envole de travers ou qu'on l'envole tout rond, il va avoir ses effets. Puis on n'a pas toujours le contrôle là-dessus. Alors, le pardon devient important. Mais est-ce que c'est nécessaire de venir parler à un prêtre? Pourquoi pas me confesser directement? On est des êtres sensibles. On a besoin de nos sens. On a besoin de voir, on a besoin d'entendre. Puis moi, les gens me disent un peu conservateur parce que j'aime le confessionnal. À cause de certaines expériences, il y a des confessionnaux, le salon qu'on appelle. Vous rentrez, c'est une pièce fermée. Il y a la grille si vous parlez à l'oreille du prêtre, mais vous pouvez aller face à lui et lui parler directement. Sauf que moi, ce n'est pas à moi que les gens s'adressent d'abord. Les gens s'adressent à leur Dieu.
Moi, je suis comme la Gritte dans Belles histoires de Pays d'en haut, ou encore entre chien et loup, là, Laïs, où c'est que j'écoute aux portes. J'écoute qu'est-ce que le type dit à son Dieu, et là, il ne le dit pas à moi. Et moi, ayant reçu par la grâce du sacerdoce l'esprit qui vient avec, parce qu'il y a seulement que le prêtre et l'évêque qui peut donner l'absolution, je lui aide à s'orienter pour trouver dans son péché, dans son erreur, trouver une leçon de vie qu'il peut retirer. Moi, j'ai trouvé, des fois, on comprend mal. Il y a des gens qui viennent, puis souvent, j'entends dire, j'ai reçu l'absolution et j'ai fait de la pénitence imposée. On n'impose pas la pénitence. Oui, la réparation est un geste le pardon doit être fait. Il y a 4 éléments pour que le pardon soit valide. 1, d'abord, l'aveu, il faut se le dire. 2, c'est de le regretter. 3, c'est l'absolution donnée par le prêtre, mais l'absolution, il ne le fait pas en son nom. Il le fait toujours au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, toujours au nom de la Trinité, qui passe parce que c'est le sacrement qui est important, pas celui qui le donne. Il faut faire la différence entre le messager et le message. Ce n'est pas parce que le messager a des défauts que le message est erroné ou qu'on ne peut pas y croire. Alors, il le fait. Pour après ça, il y a un acte, une action de grâce que moi je demande. Bon, une prière, tu vas t'asseoir, tu vas réaliser quoi? L'amour de Dieu est beaucoup plus grand que l'ensemble de nos fautes. Le pardon de Dieu est beaucoup plus grand que mes erreurs. De sorte que, conscient de ça, je vais rentrer dans ma dignité humaine et au nom de ma dignité humaine, je vais faire un changement, un jugement ajusté. Parce que le jugement, c'est un des dons de l'Esprit Saint. Mais il faut juger à partir des faits concrets et non pas seulement à partir d'une impression. Hein? On dit toujours voler un œuf, voler un bœuf. On dit c'est moins grave voler un œuf que de voler un bœuf. C'est vrai. Mais le verbe voler, là, moi, j'en veux pas. Et le problème qu'on a, c'est qu'on va associer. On va associer la personne au geste. Il a volé un œuf, bien, il va voler un bœuf, il est condamné, c'est un voleur à vie. Le pardon, c'est de dissocier la personne du geste. Mais moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et je dois me dissocier de l'erreur, me pardonner, j'ai le droit à l'erreur, pourvu que j'apprenne quelque chose. C'est là le sens de la contrition. Je regrette de l'avoir fait. Je vais reviser mes positions. Puis, après ça, je vais reviser mes positions. Mais, tu sais, si j'ai passé sur la ligne jaune avec ma voiture, puis que j'ai scrapé une voiture l'autre bord, je le regrette, je vais payer en conséquence, mais je ne m'arrêterai pas de conduire pour autant. Alors, c'est là où il faut se donner la chance. Le plus grand signe de l'amour, c'est le pardon. Moi, une personne qui me vient me voir et qui me partage que son conjoint l'a trahi avec une autre femme. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas placé pour lui dire quoi faire. Mais on va mettre les éléments en place. Tu as un choix. Est-ce que tu veux que la situation continue? Elle m'a dit un nom catégorique, s'il vous plaît, merci. Bon. Est-ce que tu l'as dit à ton conjoint? Elle a dit, je ne sais pas comment lui dire, j'ai envie de l'étouffer. Alors, demande d'abord dans la prière, avoir la paix. Pardonne-toi de te sentir cocu et trouve une parole paisible, mais pour être capable. Et là, je me suis proposé comme médiateur, s'il en a besoin, pour une rencontre du couple, pour être capable de se dire la vérité. Il faut que la situation change. Mais un mariage, c'est les deux qui sont dans la relation. Est-ce que les deux veulent le changement? Alors, ça fait penser, dans le mariage, on disait, hein, qu'est-ce qui est à toi est à moi, puis qu'est-ce qui est à moi reste à moi. Alors, c'est pas un mariage, ça. Alors, ça, on a cet exemple-là. Il y a une autre expérience que j'ai vécue. Puis celle-là me justifie le sens de parler à un autre, puis une relation de proximité, et je trouve la grille importante. Un jour, j'étais au confessionnal, et
Cette personne ici arrive. Elle me dit, ça fait 10 ans que je ne suis pas venu à l'église. Ben, j'ai dit bienvenue. Elle dit, j'étais révolté contre Dieu. J'y en voulais à mort. Bon, OK. Je dis, c'est quoi, madame, qui est arrivé pour ce contexte-là? Elle dit, j'ai un enfant, 39 ans, s'est découvert homosexuel et a tenté de se suicider. Bon, ben, j'ai savez-vous, madame, à votre place, je me serais révolté, moi aussi. Vous y aviez droit. Elle ne pleurait pas, elle criait. Elle criait à un point tel que c'était en arrière de l'église et je voyais par la vitre miroir que la procession se préparait et qu'il y a des gens qui regardaient et il y a quelqu'un qui enlignait parce qu'on l'entendait même dans l'église. Mais pouvez-vous saisir quelle libération que cette personne-là a vécue? Elle dit, si mon psychologue m'avait dit ça au début, parce qu'il il me disait ça, mais c'était le psychologue qui lui disait qu'elle avait le droit de se révolter. Puis moi aussi, je venais de lui dire, tu as le droit de te révolter. Une pilule comme celle-là, ça prend beaucoup d'eau pour l'avaler. Vous savez, certaines pilules de vitamines, là, ça ressemble à des balles de fusil. C'est pas facile à avaler. Il y a des événements qui ressemblent à ça. Alors, il faut cet endroit pour être capable, puis le signe qu'il y a une disposition, c'est que ça doit, le pardon qui est reçu doit engendrer la paix et la sérénité. Alors, moi, j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, moi, je dois aller dire la messe. Je vous invite d'abord à reconnaître une chose. Remercier, prenez conscience que l'amour de Dieu est plus fort que votre révolte et que Dieu veut vous enligner. Puis, condamnez pas votre enfant, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas choisi d'être comme ça. Même s'il s'est marié, puis qu'il a eu des enfants, il a essayé d'être autrement, être comme tout le monde. Et c'est le pape François qui dit, même un homosexuel qui est honnête dans sa recherche de Dieu et qui cherche la dignité humaine dans ses rapports humains, qui suis-je pour le juger? Alors, si le pape est capable de dire ça à Rome, Daniel Leclerc est capable de le dire dans un confessionnal, dans une paroisse précise. Alors, puis je dis, moi, là, je vais aller dire la messe, puis je le dis avec vous. Vous pouvez, prenez le temps de vous ressaisir. Vous pouvez rester avec les gens, on va prier ensemble. Puis on va sortir. Vous pouvez sortir. Moi, l'Eucharistie, vous allez être sur la patène avec le pain et le vin, et dans votre vie, vous allez reconnaître le corps et le sang du Christ. Ceci étant dit, quand je suis arrivé en avant, je commençais la procession, j'ai vu la lumière allumée du bord du pénitent, et quand j'arrivais en avant pour célébrer la messe, la lumière était éteinte, mais un élément important à souligner, quand on parle du secret de confession, là, c'est plus que le secret professionnel. Un, c'est que la personne qui est de l'autre bord, là, tout ce que j'entends, c'est le timbre de sa voix. Il peut avoir le timbre de voix de quelqu'un que je connais, mais moi, je ne le vois pas. Je ne peux pas prouver en cours que c'est vraiment lui qui a fait telle affaire. Alors, c'est pour ça que les prêtres ne peuvent pas aller divulguer un secret de confession, même au tribunal. Puis les juges ne lui demanderont pas. Et on va revenir sur cet aspect-là la semaine prochaine. Prenez le temps de digérer, c'est une grosse pilule, mais le pardon, s'il est beau et désirable, il n'est jamais facile à vivre. C'est au moins là un sens premier à la vie et on a le droit de s'en révolter. Bonne semaine.
Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. Voici le rapport commandé par M. Brazeau. Travailler en français, c'est se respecter. Travailler en français, ça s'impose. Moi, je travaille en français. Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'Impératif français. Vos clés? Si vous voulez, on peut s'arranger. Pas de facture. Vous, là, quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Rien. Oh, pourquoi? C'est le gouvernement qui paye. Avec quoi? Nos impôts. Pas de facture. Ça doit être dur de payer ses impôts. Ben oui. Voulez-vous une facture? J'aimerais ça. En demandant une facture, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie.